Yo. Bon, ça va, t'es bien réveillé? Ouais. Bon, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, c'est l'heure du petit-déj. Ça va plutôt vite, hein, t'écrases de la banane, tu mets des flocons d'avoine, un peu un œuf et après tu fais réchauffer tout ça et normalement ça fait une crêpe. Pas les crêpes qu'on attend avec du Nutella, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc il est tôt, il est très tôt le matin là. Je me réveille autour de 6h45 là, un peu tous les matins là. Et à 8h là je file à l'entraînement. Et j'attaque, tu vas voir, on attaque très très fort. Et toute la matinée, il faut pas mal d'énergie. Parce que le midi, je vais pas manger beaucoup entre mes deux séances. Parce qu'il n'y a pas trop le temps de digérer. Et pour éviter d'être dans la digestion, je mange pas beaucoup. Et du coup, gros petit déj, tu te remplis le bide. Mais ça part très 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 vite. Je suis à Voiron, ça fait là 2 ans. Et depuis le premier jour, on a appris en fait que l'escalade rentrait aux Jeux Olympiques. J'étais encore à Paris, donc moi dès que j'ai appris ça, je me suis dit bah c'est bon, moi je m'y mets, hein, je vais aller aux Jeux Olympiques. Voiron, on a la bloc, la diff, la vitesse, la muscu, il y a tous les agrès d'entraînement possibles, mais sur place. Et je me suis dit bah c'est les meilleurs endroits parce qu'à Paris c'est du 4 heures de route par jour pour pouvoir s'entraîner sur toutes les disciplines, pour avoir des bains froids, les kinés. Donc moi j'ai décidé de venir ici. Quand tu veux vraiment t'entraîner de 8h à 18h tous les jours, bah c'est facile quoi. Ça va, t'as mis ta burqa ou pas? C'est de la bulle. William. Bonjour. Enchanté, William. C'est le mec aux cheveux longs qui se tapait la bonne meuf dans Yamakasi. Vous vous rappelez? Ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 20 ans. C'est pour un cambriolage. Robin des Bois. Bon, c'est un des Yamakasi, un des fondateurs des Yamakasi, qui est spécialiste de l'art du déplacement, qui a inventé un peu sa méthode d'entraînement, ouais, qui s'occupe de me faire bouger, parce que je sais pas bouger. Il est vraiment vraiment extrême là-dedans, mais quand tu le mets sur un mur d'escalade, il arrive pas du tout à le faire. On fait comme au début. Là, tu fais les 3 respirations. Ouais. On va commencer. Et après, on commence par les doigts. Ok. Bon, on a 1 heure. 1 heure de réveil. Et ensuite, il a encore 1 heure où il s'entraîne. Et ensuite, il a encore 1 heure où il se re-entraîne. Et ensuite, il a encore une autre heure où il se re-entraîne sur autre chose. Courir avec 2 kilos au pied, ça. Ah ouais. Il était là, mon portable. Ça oui. Ouais, je crois. Ça oui. Mais ça, Je m'entraîne 6 fois par semaine, du lundi au samedi. Mes grosses journées, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 17-18h. Mercredi, samedi, ça va être plus des demi-journées. Et donc ça me fait voilà, une dose de plus de 40 heures par semaine d'entraînement. Yes, tiens. Dis-toi, faut ça tienne au moins 3 secondes. Tiens. Allez, tiens. Ouais, je sors les poids au pied. Ouais, j'ai 4 kilos de plus. Yes. Ça m'échauffe vraiment bien et en même temps, voilà, ça fait un peu le prépa physique, on voit. Hein. Sans être dans le grosse séance de jambes, grosse séance de bras ou autre, ça entretient beaucoup dans le mouvement et c'est ce que je mets en place dans mon échauffement. Et avec ça, c'est pareil. Notre échauffement, on a toujours inclus un peu de prépa physique, on a toujours inclus un peu de traction, un peu de réta, des jambes, des squats. T'en fais un peu tous les jours et au moins tu perds pas et c'est constant et moi je progresse beaucoup plus comme ça. Physiquement, mais c'est surtout au niveau de la mobilité et de la souplesse. Il y a 1 an, mettre ma main au sol comme ça, là, c'était extrême. Ou aller mettre ma tête entre mes jambes, c'était vraiment, tu vois. Là, ça, c'était extrême, mettre la main là-dessus. Je peux aller là? Vas-y, tu tiens. Voilà. Ça va. Et voilà. Bonjour. Ça va. Tu montes ton coude, quoi. Au-dessus. Comme ça, t'as un appui. Voilà. Et après, t'as le bras droit qui ramène. Ah, comme ça. Maîtrise. Et maintenant, tu essaies de faire les deux en même temps, après. Facile, ouais. Mika, il est pas très fort. Ça y est, les chaussons.
Ouais, faut pas longtemps parce qu'après je les enlève, je fais du no-foot. C'est vraiment juste pour serrer quelques prises, commencer à bourriner un peu. Ouais, je vais faire 3-4 blocs. Des blocs de foot. Deux. Voilà. Bouge pas. Ok. L'autre oreille jaune Ok. et l'autre but vert. Ok. Rack. Ok, très bien. Là ça. On est d'accord, c'est dans le thème. Ah là c'est dans le thème du gauche-droite en mode vas-y serre les prises et monte tout en haut quoi. Ok. Je me suis arrangé pour prendre une que t'aimes pas, une que t'aimes, une que t'aimes pas, une que t'aimes pas et une que t'aimes pas. Ouais, j'ai vu ça. Le no-foot, ouais, c'est le truc un peu des frères Maouem. C'est la partie où tu peux te lâcher, tu bourrines, tu réfléchis pas. Pour moi, c'est ça. Et j'aime bien cette partie-là. Avec le frangin, on a toujours été dans ce cadre, c'est que ce qui nous fait plaisir, c'est ce côté un peu physique, ce côté où on force vraiment avec le haut du corps. Pour s'améliorer, on va essayer de s'aider des jambes ou du mouvement. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous a amené dans le haut niveau, c'est pas nos jambes, c'est pas en pensant à bien grimper, c'est ce qu'on a fait avec notre haut du corps. C'est la meilleure des parties, la plus courte, mais la plus dure mentalement, quoi. Donc c'est parti. 3 minutes. Ça, bleu, passe violette. Ce qui nous a fait arriver en équipe de France déjà en premier temps et dans le haut niveau, c'est qu'on avait une base physique digne de gars qui gagnaient des Coupes du Monde. Moi, quand j'ai fait ma première Coupe du Monde à Laval, physiquement, j'étais aussi fort que les meilleurs. Ça va, il bourrine. Ah, ça bourrine, il sait faire. Demande-moi s'il s'est mis à grimper avec les pieds. Je te dirais, je suis pas sûr. On a misé sur ce qu'on aime, en fait, tout simplement. C'est pas poser la question de la force, il faut être bon dans les pieds, oui. On a fait avec ce qu'on a et on a fait surtout ce qu'on aimait à faire, quoi. On aime s'entraîner, on aime finir les séances en ayant mal partout et donc on reste beaucoup dans ce thème-là. Parce que c'est ce qui nous a créé et je pars d'une optique où nos points forts, ils doivent être encore plus forts. Et bien sûr, les points faibles ou les points à progresser, on va les faire augmenter petit à petit. Mais si on perd nos points forts, dans tous les cas, on tombe. Donc moi, je reste sur mes points forts. C'est pas le but de finir détruit. Le but, c'est de finir ses journées et de ne pas être détruit. Et là, quand t'as ça, t'es content de toi en disant que t'étais à 100%, t'as fait des bonnes choses et t'es pas fatigué. Tu peux attaquer ta journée demain. Donc ça, c'est le but. Après, le jour où tu arrives, la semaine d'après, elle va être un peu plus dure la semaine. Parce que quand tu vas à l'entraînement et que tu arrives à faire quelque chose, c'est que c'était pas assez dur. C'est qu'il faut que ça soit plus dur. Donc tu le fais une fois et le lendemain, tu passes au niveau supérieur. Et moi, dans mon entraînement, je réussis très peu. Et quand je réussis quelque chose dans mes séances, c'est que c'est toujours trop facile. Trop facile, donc la semaine d'après, je change et je prends plus dur. Donc je fonctionne comme ça. Et la réussite, c'est en compète. Voilà. On garde ce côté réussite pour la compétition. Cette attraction, tu lâches et tu finis à un bras. Et tu essaies de la retenir. J'aime fonctionner à la répétition. Voilà. Je fonctionne par cycle de 3 semaines ou 4 semaines. Où je vais avoir une semaine où je vais avoir des exercices lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ainsi de suite. Et je vais répéter ça pendant 3 semaines ou 4 semaines. L'objectif, c'est de progresser sur chaque séance.
Donc la séance du lundi, celle du lundi d'après, c'est d'être encore meilleur. Celle de la 3e semaine, pareil. De la 4e semaine, pareil. Même si on sait très bien que plus on avance dans un cycle, plus on est fatigué, plus c'est dur. Mais du coup, ça donne des repères pour se dépasser. Quand on s'entraîne tout seul, là, comme je suis là en ce moment, c'est difficile d'avoir ce regard derrière qui te dit « Ah là, t'as été bien, là tu t'es donné, non là tu t'es pas donné. » Oh, ouais, ça va être extrême de fou, toi. Donc là, ça me permet déjà vraiment d'évaluer ma progression. Et après, moi je fonctionne que du moment que tu n'arrives pas à faire quelque chose, il faut le faire, il faut le répéter, répéter, répéter. Il ne faut pas tout de suite changer d'exercice. Et pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Allez. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Allez, manger un coup et c'est reparti cet après-midi.